I've been in the shelters for about, like I said, 7 to 8 years. Voici François. Il a longtemps souffert de toxicomanie. Il consommait beaucoup de marijuana et de crack. Sa consommation de drogue a mené à un diagnostic du syndrome bipolaire. Ses circonstances de vie l'ont mené à la rue. My other problems was alcoholism and other intoxicants. Il n'est pas le seul à vivre dans des situations de précarité extrême. Près de 10 000 personnes ont utilisé les abris pour itinérants en 2012. Parmi ceux-ci, seulement 120 seraient des personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou de maladie mentale. La tendance est de penser que ceux qui sont sans-abri, c'est parce que c'est des toxicomanes ou des personnes avec des troubles de santé mentale avancés. Effectivement, à Ottawa, comme dans toutes les autres villes, il y a des gens qui vivent ce genre de situation-là, mais c'est un petit pourcentage. Le défi le plus important pour l'univers de l'itinérance à Ottawa, ce serait le manque de logements sociaux. Les listes d'attente peuvent être très longues, une situation frustrante pour les personnes en situation de détresse. I was on a waiting list since I was 18 years old, and I'm 27 now. Just now, in this year, I'm getting housing. You're not on the waiting list for housing here, for social housing? They cut me off. Okay. Yeah. And you can't get back on that list? You know what? I'm pretty upset about that. Par contre, la mairie d'Ottawa a fait beaucoup d'efforts dans ce sens au courant de la dernière année. Près de 900 logements additionnels ont été rendus accessibles. Si on regarde le bulletin annuel de l'Alliance Mettre un terme à l'itinérance, cette année, il y avait un A. Les personnes itinérantes cherchent désespérément un endroit pour se loger. Ils savent que dès qu'ils auront un toit sur leur tête, ils pourront cesser de survivre et pourront commencer à vivre. C'était Sophie Marcotte pour La Cité, à Ottawa.